Vous pensez peut-être qu'il est compliqué de déterminer une rupture amoureuse en avance. Pourtant, nous avons de la chance. Il existe une vingtaine d'études qui expliquent les signes qui prédisent une rupture amoureuse. Donc en gros, tu pourrais savoir quelques mois en avance si ta relation va durer ou pas. Vous trouverez en description de la vidéo toutes les études citées aujourd'hui. Alors gardez bien en tête qu'il ne s'agit pas de prendre un seul des signaux qu'on va voir aujourd'hui, mais plutôt de voir s'il y a un faisceau d'indices. Si vous avez 2, 3 ou 4 indices qui correspondent à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que peut-être, éventuellement, vous êtes sur la voie d'une rupture. Tu pars rejoindre un groupe d'amis en soirée et un nouveau couple s'est formé. Ils sont fiers, c'est ta meilleure amie ou c'est ton meilleur pote. Et ils t'annoncent: on s'aime tellement, on est tombé fou amoureux, on va emménager ensemble la semaine prochaine. Ce à quoi tout ton groupe d'amis va répondre: attention, ça va beaucoup trop vite. Méfiez-vous. Si notre instinct nous fait penser que quand ça va trop vite, c'est peut-être un mauvais signe, il s'avère que la science est là pour toi et te confirme qu'en effet, quand on va beaucoup trop vite dans emménagement, fiançailles et projets, c'est que ça risque de s'échouer. Voici les probabilités de divorce lorsque les fiançailles sont faites moins d'1 an après la rencontre. C'est cette barre bleue. Quand c'est 1 à 2 ans, on voit que la probabilité de divorce diminue, et quand c'est fait au-delà de 3 ans. Donc ça signifie que attendre 3 ans avant ses fiançailles réduise de 39% le risque de divorce. Pendant la phase de lune de miel, on ne connaît pas vraiment l'autre, on ne sait pas exactement comment il est, et il y a des risques de déconvenus par la suite. Et il serait compliqué, voire impossible pour un couple, d'être toujours en phase de lune de miel, d'être toujours génial et merveilleux. Bien évidemment, la réalité finit par te rattraper. Voici un second signe qui pourrait paraître évident, mais qui est plus compliqué que celui qu'on pense. Le désir pour d'autres personnes. Bien évidemment, tu ne peux pas savoir si ton partenaire a du désir pour d'autres personnes. Par contre, la chose que tu peux savoir, c'est si toi-même, inconsciemment, de temps en temps, t'en viens à jauger la qualité d'autres partenaires par rapport à celui que tu as aujourd'hui. À partir du moment où tu commences à observer d'autres alternatives, à te dire « je serais peut-être mieux avec Jean-Mich ou avec Brenda », dans ce cas-là, c'est peut-être le début de la fin. Troisième point qu'on retrouve dans plusieurs études, c'est les doutes. Se demander par exemple sans cesse: est-ce que je dois rester là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment fait pour rester ensemble? Ou encore, avoir de gros doutes avant le mariage. On met souvent ça sur le stress de l'engagement, du fait de se jurer fidélité et amour pour toute la vie. En réalité, si jamais on a de gros doutes avant le mariage, on a 2,5 fois plus de chances de se séparer et de divorcer. Quatrième point qu'un couple a peu de chances de continuer, c'est ce qui s'appelle la communication toxique, dont on a déjà parlé dans une vidéo l'an passé. Je vous donne ce qui s'appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse de Gottman. Critique personnelle, quand ton partenaire te critique en permanence. Le mépris, lorsque ton partenaire est toujours en défense. Je n'ai rien fait, je n'y suis pour rien, c'est toi le coupable. Ou encore un silence glacial qu'on peut aussi appeler stonewalling. Est-ce que tu saurais me dire dans cette liste, parmi les 4 qu'il y a juste ici, quel est celui qui est le plus gros de tous les prédicteurs? C'est-à-dire que les 4, en gros, prédisent que ça va mal se passer, mais il y en a un qui spécialement dépasse les autres. Est-ce que tu saurais me dire si c'est critique personnelle, mépris, défense systématique ou silence glacial? La réponse, c'est le mépris, qui est le meilleur prédicteur de rupture. Dans cette même soirée où tu as pris un verre tout à l'heure avec ce jeune couple qui s'est formé juste devant toi un peu trop rapidement, tu finis par en avoir marre, ce bar ne vaut plus rien, tu veux juste aller ailleurs t'amuser. Tu changes de bar, tu vas dans un autre endroit qui est pas très loin. Et tu croises un autre couple qui sont ensemble depuis des années. Tu les adores, ils sont super sympas. Et là, tu leur poses la question de, au fait, les amoureux, quels sont vos projets? Ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y aura des enfants, un voyage, une société créée ensemble, une nouvelle maison? Comment ça se passe pour vous? Lorsqu'il n'y a plus de projet, lorsqu'il n'y a plus d'engagement, quand il y a baisse de la satisfaction, il y a un signal évident de rupture. 75% des divorcés citent le manque d'engagement comme une cause principale. Si tu n'arrives pas à te projeter dans 3 ans ou 4 ans avec cette personne, si tu as envie de rien créer avec elle dans 5 ans, c'est qu'a priori, vous allez vous séparer. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Si jamais vous êtes déjà dans l'étape d'après, si jamais il y a déjà eu une séparation, on est là pour vous aider. Toute mon équipe de psychologues, de coachs et moi-même, c'est juste en dessous, il y a un quiz, il y a des e-books offerts, il y a des formations vidéo offertes, il y a toute mon équipe qui est là, qui vous attend, c'est juste sous cette vidéo. Nous allons voir le point suivant et j'espère que dans tout ce qu'on a vu, t'as pas levé trop de doigts jusqu'à présent. J'espère. On va parler du manque d'intimité. Quand on pense manque d'intimité, on pense souvent manque d'intimité
sous la couette. En réalité, l'intimité, ça peut être l'intimité émotionnelle, ça peut être de se confier à son partenaire, de dire ses peurs, ses bonheurs, ses projets. Ça peut être aussi sous la couette. Moins il y aura d'intimité, moins il y aura de satisfaction dans le couple. On en arrive au quiz numéro 2. À ton avis, quel est le type d'intimité qui est le meilleur prédicteur, très fiable, d'une séparation? Est-ce que c'est le manque d'intimité émotionnelle, en gros quand on papote ensemble le soir et qu'on se confie tout, ou est-ce que c'est le manque d'intimité sous la couette? Devine, la bonne réponse c'est le manque d'intimité émotionnelle. Ce qui se passe sous la couette, s'il n'y en a plus par exemple depuis quelques semaines ou quelques mois, ça n'arrive que loin derrière. Autre signe qui va prédire une rupture, c'est les facteurs extérieurs. Stress financier, faillite. On parle souvent des 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. Tu perds ton boulot, tu perds ta société, généralement ça va un peu de pair. Addiction, belle famille intrusive, différence de valeurs. 37% des divorcés évoquent que les problèmes d'argent ont créé la rupture dans leur couple. Ensuite, âge et famille d'origine. Plus on se marie jeune, plus il y a un risque élevé de se séparer. Et c'est pas tout, parce que avoir des parents divorcés augmente aussi la probabilité de divorce. Donc au moment de choisir ton partenaire ou ta partenaire, regarde un peu l'historique. C'est pas que tous les enfants de divorcés vont se séparer. C'est juste qu'en statistique, si par exemple tu es à 45% de chances de divorcer en temps normal, peut-être que si ton partenaire a déjà des parents divorcés, tu passes à 48% ou à 49%. Tu augmentes un peu la proba. Autre point, l'analyse du langage. On remarque que 3 mois avant la séparation, le langage change. Avant, c'était nous, c'était on, alors que 3 mois avant la rupture, ça se transforme, ça devient je. On a vu dans une autre vidéo que les couples créés par des applications de rencontres avaient aussi un plus grand taux de divorce. Et cette dernière étude vient confirmer ceci. Moins nos amis sont connectés entre eux, par exemple, tes amis à toi et ses amis à lui, moins ils sont connectés, plus il y a de chances de rupture amoureuse. Donc ça signifie que lorsqu'on rencontre quelqu'un, par exemple, sur une application de rencontre, a priori, il y a des chances pour que nos amis, nos groupes d'amis ne se connaissent pas. La chose que tu as intérêt à faire, si tu veux que ta relation dure, c'est à connecter ces amis ensemble et à faire des copains en commun. Plus il y aura de connexions dans votre groupe, plus il y a de chances que ça fonctionne entre vous dans la durée. Aujourd'hui, je vous ai juste parlé de statistiques. C'est-à-dire que tu pourrais avoir tous les signaux négatifs aujourd'hui et votre couple pourrait quand même durer. C'est un peu comme la météo, quand on te dit demain, il y a 90% de chances qu'il fasse beau, si jamais il pleut, tu vas dire la météo dit n'importe quoi. Oui, sauf que tu es juste tombé dans les 10% de chances qu'il pleuve quand même. Donc garde en tête que ce sont des statistiques, ça donne des espèces de grandes tendances, et si jamais tu observes un de ces signaux, il est peut-être le temps d'agir pour éviter le drame juste après. Parce que ce qu'on retrouve dans quasiment toutes ces études, c'est que la communication aide à sauver le couple. Si jamais il y a un problème, n'hésite pas à en parler avec ton partenaire. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a un lien en dessous vers le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi accès à des cadeaux et à toute mon équipe. C'est juste en dessous. Je vous aime. Salut à tous. Bye.